Salut les KT, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve pour parler du personnage de Gohan qu'on a revu dans Dragon Ball Super et qui avait un rôle important malgré tout dans Dragon Ball Z, même si son rôle a été minimisé dans l'arc Buu. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que l'évolution de Gohan dans Dragon Ball Super est cohérente par rapport à ce personnage, par rapport au rôle de ce personnage? Et est-ce que ce personnage méritait d'avoir un nouveau power-up, une nouvelle forme, le Gohan Beast, qu'on a pu découvrir dans son film Dragon Ball Super Super Hero et qu'on a découvert également pour la partie manga. Alors que dire de ce personnage qu'on a retrouvé comme Goku Vegeta dans Dragon Ball Super? Pour moi, l'évolution de Gohan, c'est quelque chose qui a été raté. Je trouve que le rôle même globalement de Gohan a été vraiment minimisé. Tout à l'heure, je parlais lors de l'intro du fait que Gohan avait un rôle plutôt minimisé, même s'il avait été important dans l'arc Buu. Là, dans Dragon Ball Super, on est bien plus que sur un rôle minimisé. On est vraiment sur un rôle bridé. Il est vraiment remis en tant que personnage secondaire. Il a été placé à ce niveau-là, Gohan. Voire pire, parce que limite, on voit plus d'autres personnages briller comme Krillin et même Tenshin Han pour la partie animée, concernant son rôle dans le tournoi du pouvoir, alors que jusqu'à maintenant, Gohan, à ce moment-là, n'avait pas forcément brillé. Il faudra attendre le moment, on va dire, intéressant du tournoi du pouvoir concernant Gohan pour le voir briller. Dans l'animé, on avait pu voir qu'il était face à Toppo, et ensuite, face à Dispo, il avait été éliminé face à Dispo. Il s'était sacrifié pour éliminer Dispo. Et dans le manga, on avait Gohan contre Kefla, contre une fusion. Un Gohan qui rivalisait face à d'autres Saiyans fusionnés. Donc au final, le personnage a été mis en valeur à un moment donné. Mais le temps de le mettre en valeur, pour moi, on a loupé quelque chose. Surtout par rapport au début de Dragon Ball Super. Il a été trop mis de côté avec des raisons qui sont complètement injustifiées. Alors oui, Gohan, on le sait, et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas Dragon Ball Super qui a évoqué ce sujet, c'est Dragon Ball Z. Gohan, il a un fort potentiel, mais il a une mentalité qui n'est pas une mentalité comparable à celle de Goku ou encore celle de Vegeta. Gohan, lui, il veut la paix et il ne veut pas forcément se battre. C'est cette caractéristique qu'on a vraiment retrouvée dans Dragon Ball Super, c'est-à-dire le côté potentiel de Gohan a été complètement zappé. Et c'est ça qui est dommage. Je pense qu'on aurait pu cumuler les deux pour Gohan. De plus, l'image de Gohan dans Dragon Ball Super par rapport aux autres personnages, elle s'est vraiment rétrogradée. Elle a vraiment perdu de sa saveur. Alors, je ne prends pas en compte tout ce qui s'est passé dans le film Dragon Ball Super Super Hero, je vais y venir à un moment donné, mais au début de Dragon Ball Super, quand Freezer arrive sur la planète Terre pour se venger de Goku et de Vegeta, se venger de ceux qui l'ont humilié, à ce moment-là, il faut bien comprendre que oui, Goku et Vegeta sont bien plus forts que les autres personnages. Mais quand ces deux-là sont absents, notamment quand ils ne sont pas sur la planète Terre, techniquement, le troisième personnage qui arrive derrière eux, c'est Gohan. C'est Gohan qui est censé être capable de protéger la Terre. On retrouve un Gohan à ce moment-là qui a complètement perdu en termes de niveau de puissance par rapport à ce qui s'est passé dans l'arc Buu. Je rappelle que quand même, la forme de Gohan Ultimate, c'est une forme qui peut peut-être rivaliser ou qui est équivalente à la forme du SCJ3 de Goku. Je tiens à rappeler quelque chose quand même qui est très important au niveau de la chronologie des événements de Dragon Ball Super, surtout au début. Il s'est écoulé à peu près un an minimum entre ce qui s'est passé avec Buu et par rapport à ce qui se passe dans Dragon Ball Super. Ça veut dire que durant ce laps de temps, Gohan a perdu tout ça en termes de niveau, en très peu de temps. Je rappelle qu'entre l'arc Cell et l'arc Buu, il s'est écoulé plusieurs années. Gohan arrivait tout de même à se transformer en Super Saiyajin 2. Certes, il avait perdu en puissance pour les mêmes raisons qu'on retrouve dans Dragon Ball Super, sauf que dans Dragon Ball Super, ça va rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure, on a appuyé le fait que Gohan n'était pas un guerrier. Donc forcément, il a perdu beaucoup plus de puissance qu'auparavant par rapport à un temps qui était beaucoup plus long entre l'arc Cell et l'arc Buu. Sauf que c'est pas cohérent du tout. Là, on retrouve un Gohan, notamment face à Freezer, qui a du mal à se transformer en Super Saiyajin. Il va réussir à se transformer grâce, ou plutôt à cause de la mort de Piccolo. Donc il faut un déclic pour Gohan pour que celui-ci puisse réveiller une partie de sa puissance. Sauf que je suis désolé, en l'espace de très peu de temps, Gohan n'a pas pu perdre autant de puissance, ce n'est pas possible. Tu ne passes pas de Gohan Ultimate à un Gohan qui a du mal à se transformer en Super Saiyajin. Ce n'est pas possible. En termes de cohérence, ce n'est pas normal. À la rigueur, Gohan aurait été un personnage auquel on aurait pris ses pouvoirs, on aurait pu m'expliquer ça comme ça. Sauf que là, quand même, Gohan, il a toujours toutes ses facultés. On a trop minimisé la puissance de Gohan dans Dragon Ball Super
pour mettre en vedette Goku et Vegeta. Et ça, c'est dommage. Je pense sincèrement qu'on pouvait mettre une petite place dans ce groupe par rapport à Gohan. On aurait pu faire un trio Goku, Vegeta, Gohan. Parce que Gohan, il aurait pu apporter pas mal de choses déjà au niveau de sa puissance pour livrer de belles batailles face à différents ennemis, mais aussi il aurait pu se mettre en valeur par rapport à son rôle, par rapport à sa personnalité. On a eu des arcs plutôt sympas dans Dragon Ball Super. Un arc centré sur Mirai Trunks. Ça aurait été très intéressant que Gohan ait un rôle beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important vis-à-vis de Trunks, pour justement mettre un lien à ce duo qu'autrefois on avait entre Mirai Trunks et Mirai Gohan. Là, on aurait pu reformer ce duo avec une version toute nouvelle, avec Mirai Trunks et Gohan à côté, pour que Mirai Trunks se souvienne de Mirai Gohan en voyant le Gohan qu'on connaît. Ça aurait été très intéressant. Alors oui, on a eu un clin d'œil dans cet arc par rapport à Gohan vis-à-vis de Mirai Trunks, mais on aurait pu faire beaucoup mieux. Tu pouvais même faire pousser le bouchon un petit peu plus loin par rapport à ce développement qu'on aurait pu avoir entre Mirai Trunks et Gohan. Après l'arc Mirai Trunks, on avait l'arc du tournoi du pouvoir. Mirai Trunks, on aurait pu le conserver le temps que l'univers 7 participe à ce tournoi. Durant ce tournoi, tu pouvais associer à un moment donné Mirai Trunks aux côtés de Gohan, voir ce duo contre les autres adversaires venant des autres univers. Ça aurait été extrêmement sympa d'en voir un petit peu plus concernant la relation qu'il pouvait y avoir entre Mirai Trunks et Gohan à ce moment-là, tout en ayant eu des flashbacks sur ce qu'a vécu Mirai Trunks aux côtés de Mirai Gohan à l'époque. On aurait pu superposer deux histoires, celle du passé appartenant à Trunks et celle du présent appartenant à celle de Gohan qui est en train de s'écrire avec Mirai Trunks. Ça aurait été vraiment plutôt cool de voir ça. Et à la fin du tournoi du pouvoir, on aurait pu voir Mirai Trunks partir à ce moment-là. Ensuite, on aurait pu suivre l'évolution de Gohan, déjà aux côtés de Piccolo, mais par rapport à ce qu'il a vécu aux côtés de Mirai Trunks. Le fait qu'il doit prendre en compte qu'il a des responsabilités à saisir, notamment à prendre conscience des responsabilités, compris conscience Goku et Vegeta. Là, tu aurais pu entamer un petit peu plus l'évolution de Gohan pour arriver ensuite sur le film Dragon Ball Super Super Hero où Gohan va obtenir son nouveau power-up. Là, tu aurais pu donner une cohérence un petit peu plus approfondie concernant le développement de Gohan et de sa nouvelle forme. Parce qu'au final, tu te dis que dans ce film, c'est sympa de revoir Gohan à ce niveau-là, de voir Gohan tout simplement en vedette par rapport aux autres personnages, avec Goku et Vegeta qui ont été écartés pour laisser la place à Gohan. Ça prouve qu'encore une fois, il n'arrive pas à associer Goku Vegeta avec Gohan, alors que je pense que c'était clairement possible de faire une petite place pour Gohan. Et pour rester sur ce personnage, on peut se poser cette question: pourquoi c'est dans ce film qu'il a obtenu ce power-up? Pourquoi c'est par rapport à ces enjeux-là? Cell Max menaçait la planète Terre. Sauf que dans Dragon Ball Super, on a eu des enjeux bien plus importants, notamment avec le tournoi du pouvoir, qui menaçait tout l'univers 7. Pourquoi à ce moment-là, Gohan n'a pas pris conscience que s'il échouait, c'était tout l'univers qui pouvait être détruit. Il pouvait voir Piccolo disparaître, voir sa famille disparaître, les enjeux étaient bien plus élevés. Donc si Gohan devait avoir un power-up, ça aurait été mieux que ce soit dans le tournoi du pouvoir, et non dans son film Dragon Ball Super Super Hero. Et en plus de ça, il faut se le dire, la forme Beast a sauvé le personnage de Gohan dans son développement. Parce que dans le film, les 3/4 du film, tout a été carry, il faut le dire, par Piccolo, pour essayer de remettre en avant à ce moment-là Gohan. Ce qui est d'autant plus terrifiant, c'est que Gohan, durant la première partie du film, il ne sert à rien. Il faudra attendre qu'il obtienne son power-up pour être utile au niveau de sa puissance et au niveau de son rôle vis-à-vis de Cell Max, afin de conclure cet arc. Car avant, dans ce film, il a été décrédibilisé. On fait passer Gohan pour un abruti qui ne comprend pas ce qui se passe par rapport à la situation. Il ne pige rien. On rappelle quand même que Gohan, même s'il n'a pas la fibre d'un guerrier, même s'il n'a pas cette mentalité, une mentalité qu'on peut retrouver par rapport à Goku et Vegeta, même s'il n'a pas leur mentalité, Gohan fait partie naturellement des personnages les plus intelligents capable d'analyser tout type de situation. Il est vrai que par moments dans Dragon Ball Z, tout ça a été mis à défaut à cause de ces excès de confiance. Là dans Dragon Ball Super, ils ont fait beaucoup plus simple. Ils se sont dit, tu sais quoi Gohan, on ne le met pas en avant parce que encore une fois, il faudra le rétrograder par rapport à ces excès de confiance et donc ça va le desservir. Non, ils ont fait mieux que ça. Ils se sont dit, tu sais quoi Gohan, on lui fait perdre sa puissance, son intelligence, on lui fait perdre tout. Et c'est dommage d'avoir mis ce rôle-là à Gohan, parce qu'il aurait pu servir à beaucoup de choses
en plus d'avoir Goku et Vegeta. Déjà, Gohan aurait pu servir pour faire évoluer d'autres personnages, avoir ce côté sensei à l'égard de Goten, voire même à l'égard de Pan, tout en étant assisté par Piccolo. T'aurais pu avoir du développement de personnages et de l'évolution de personnages grâce à Gohan, tout en ayant un Gohan capable de servir face à différents ennemis, en plus d'avoir Goku et Vegeta. On est passé à côté de quelque chose pour Gohan. Là, dans le film Dragon Ball Super Héros, pour que Gohan puisse vaincre Cell Max, il aura fallu un scénario qu'on connaît, un scénario digne d'un copier-coller, parce que le début de Dragon Ball Super, c'est exactement ce qui se passe un petit peu dans le film Dragon Ball Super Héros. Gohan, pour réussir à sortir un petit peu sa puissance, il faut attendre que Piccolo se fasse tuer par Freezer. Là, on a quasiment la même chose, c'est-à-dire que Piccolo, il fait un petit coucou, je suis là, il se fait ouvrir en deux, éclater, enchaînement coup de boule, coup de pied, coup de tête, de la part de Cell Max, et hop, Piccolo a deux doigts de claquer, a deux doigts de mourir, et à ce moment-là, paf, comme par magie, Gohan s'énerve voyant Piccolo en train d'agoniser, et à ce moment-là, il obtient son nouveau power-up, la forme Beast. En soi, ça ne me dérange pas que Gohan ait ce power-up, parce que pour moi, c'est logique. On nous a dit dans Dragon Ball Z et dans Dragon Ball Super, ça a été stipulé à un moment donné, que Gohan, il a le potentiel pour surpasser Goku et Vegeta. Son potentiel est supérieur au potentiel des deux Saiyans. Dans Dragon Ball Super, c'est un peu remis en question en disant que Gohan, vu qu'il ne s'entraîne plus, peut-être qu'il n'a plus un potentiel aussi élevé qu'avant. Là, avec ce film, avec ce qui nous a été dévoilé, on comprend que Gohan, il a un véritable potentiel qui est toujours présent. Donc j'espère que par la suite, il va y avoir une utilité pour le personnage de Gohan. J'espère qu'on ne va pas l'écarter, parce que maintenant, oui, Goku a l'Ultra Instinct, Vegeta a l'Ultra Ego, et certainement que ces deux personnages vont continuer à évoluer, mais on ne peut plus exclure l'évolution de Gohan, l'évolution qu'il a eue dans ce film. Gohan doit servir pour les prochains arcs, notamment face à Black Freezer. Je ne comprendrai pas pourquoi Goku et Vegeta devraient se charger eux-mêmes des différentes menaces alors que Gohan est présent. Et j'espère qu'ils ne vont pas nous sortir un scénario en mode « Oui, Goku, Vegeta vont voyager à travers l'univers 7 et pendant ce temps, Gohan va rester sur la planète Terre pour protéger la planète Terre en l'absence de Goku et Vegeta. » Sauf que pendant leur absence, bizarrement, il n'y aura aucune menace. Donc, tu vas rester centré sur Goku et Vegeta. J'espère qu'un scénario comme ça ne sera pas mis en évidence pour écarter Gohan. Je veux que Gohan ait une utilité intéressante dans la suite de Dragon Ball Super. Parce que vu ce qui nous a été dévoilé, ce serait légitime qu'on voit ce que ça donne par rapport à la nouvelle puissance de Gohan. On l'a vu face à Cell Max, mais là, on n'a vu qu'un simple aperçu. On n'a pas vu tout le potentiel de Gohan. Je veux un point final à son développement. Un développement qui a commencé dans DBZ et qui a été stoppé temporairement dans DBS avant d'être repris grâce à ce film. Donc j'espère qu'on va aller au bout du développement de Gohan avec ce qui nous a été montré. Sur ce, il est temps de s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.